Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Encore une journée complètement sordide et ridicule dans ce cirque. Franchement, je préfère 100 fois plus être là plutôt qu'avec eux. Pas que je ne les apprécie pas, loin de là, mais ils sont tous un petit peu... voilà quoi, vous comprenez. Ils ont leur caractère, certains sont très bien, mais ils ont l'air d'être faux, tellement faux. Honnêtement, non, ça vaut pas le coup. Surtout Paoni. Tout le monde l'apprécie, mais elle a l'air tellement perdue, on dirait qu'elle le fait exprès. Moi, ça fait quoi? Une petite semaine que je suis là, c'est bon, j'ai pris mes marques. Et elle, ça fait déjà un mois, je crois, il me semble. Et elle a l'air complètement à l'ouest. Elle est toujours en train de se chercher, elle est toujours en train de dire « Non mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est bon ma grande, ouvre les yeux, c'est bon, t'as compris, t'es là depuis plus longtemps que moi, et tu te plais encore, tu cherches encore. Non mais sérieux? Sérieux quoi ?» Bon, après, c'est vrai que ça fait leur petit caractère, ils ont chacun leur personnalité qui est peut-être un petit peu abusée, je trouve. Ken, personnellement, je ne cherche plus à le comprendre. Il est là, il nous dit des trucs... Perso, je pense que dans sa tête, ça va pas très très bien, mais chut, faut pas que je parle trop fort, il va m'entendre. Il entend tout, c'est insupportable. Il est là, pas vrai? Non, c'est bon, il est pas là, c'est bon. C'est bon, je peux parler tranquillement. Mais perso, j'ai envie de parler de Jax. Je sais pas pourquoi, mais lui, je l'apprécie et en même temps je le déteste. C'est compliqué, mais disons que ça se voit que... Bon, certes, c'est un connard, c'est un véritable connard, ça c'est sûr et certain à 200%. Mais au moins, j'ai envie de dire que c'est un connard honnête. Certes, il cache des choses, ça se voit. Il a une espèce de regard un petit peu perdu, on dirait qu'il fuit, on dirait qu'il... Enfin, vous voyez, disons que ça se voit qu'il dit pas tout. Mais, on va dire que dans le lot, c'est certainement lui le plus honnête. Non, je déconne, évidemment, et puis quoi encore? Lui le plus honnête? Certainement pas, sûrement pas, et puis quoi encore? Vous m'avez vraiment cru? Ce type, c'est juste l'incarnation de quelqu'un qu'on aime, aimer, pour le détester. Je sais, c'est paradoxal. Et pourtant, qui l'apprécie autant qu'il le déteste? Qui apprécie ses gestes, sa sincérité, beaucoup trop cruelle, et qui en même temps n'aimerait pas être son souffre-douleur? Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il y a quelque chose de pire, de bien pire chez lui. Son passé, toute son histoire avant qu'il n'arrive ici. C'est vrai qu'il n'en parle pas beaucoup, voire même presque pas du tout. Mais il y a un petit truc pour le faire parler. Un seul. Il faut simplement rentrer dans son jeu. Il y a des gens comme ça qui adorent qu'on les flatte, sur leur apparence, sur leur connaissance, et j'en passe. Eh bien lui, c'est un petit mélange de tout, je dois dire. Il aime nous entendre dire qu'il est bien, physiquement, qu'il a raison, toujours raison d'ailleurs. C'est même pénible parfois, vraiment vraiment pénible. Mais si vous voulez connaître des choses sur lui, il faut jouer dans son jeu, c'est inévitable. Donc vous répondez oui, ok, t'as raison, pourquoi pas, amen, c'est bon, on est d'accord. Et puis au bout d'un moment, il se met à l'aise, il commence à parler. Et là par contre, il va vous sortir des trucs de son passé, tout ce qu'il a pu faire avant d'arriver ici. Enfin du moins, ce qu'il se souvient avant d'arriver ici. Car comme tout le monde, il ne se souvient plus de son nom. Non, non, ça c'est sûr et certain, il l'a complètement oublié. Pour preuve, j'arrêtais pas de lui dire « Allez, vas-y, dis-le-moi, c'est quoi ton véritable prénom? Je garderai le silence. » En plus, je suis sûr que t'avais un prénom super méga stylé du genre Philippe, Richard. Tu vois, des noms qui ont marqué l'histoire parce que c'était le prénom de personnes très importantes, comme des rois. Eh bien non, 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 il s'en souvient vraiment pas. Et pourtant, il aurait adoré pouvoir se monter là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, c'est pas le plus important. Par contre, son passé, là c'était important. Oh oui, car il en cache des choses ce petit bonhomme. Beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, on m'a raconté que dans une aventure, il avait dit qu'il allait tuer un rhinocéros, je ne sais plus quoi, une espèce de... Non, c'était une blague, hein, tout simplement, il a tué personne. Enfin du moins, dans cette aventure, il a tué personne. Et que ça allait être comme pour sa maman. Eh bien, figurez-vous que c'est fortement possible qu'il y ait éventuellement eu, je dirais pas un meurtre, pas pour sa mère. Non, il semblerait qu'apparemment, c'était un malheureux accident. Il faisait une simple petite partie de chasse comme cela en famille. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre. Surtout qu'il était jeune. Trop jeune.
pour tenir un fusil. Mais son père a insisté, il a tenu son arme, et à la dernière seconde, il s'est finalement retourné pour demander à sa mère comment ça fonctionne, et le coup est parti tout seul. Sa mère est tombée raide morte sur le sol, et cela lui a provoqué son premier trauma. Le deuxième a suivi très rapidement, car voyez-vous, son père était du genre « il ne faut jamais, au grand jamais, gaspiller la nourriture. Ce n'est pas bien, ça ne se fait pas. » Donc je vous laisse deviner ce qui s'est passé. La mère a pressé de pris une balle perdue, ils ont simplement ramené son corps. Certes, tout le monde était triste. Ça par contre, ils ont pleuré, mais pleuré. Enfin, d'après lui, ils ont pleuré. Après, je suis pas sûr, j'étais pas là, j'ai pas vu. Mais il m'a aussi raconté qu'ils auraient ramené son corps à la maison, celui de sa mère. Il l'aurait mis sur la table, et à l'aide de scie, il l'aurait découpé en morceaux. Petit morceau par petit morceau. Il l'aurait mis dans un grand congélateur. Car non, il ne faut pas gaspiller, c'est pas bien. Et pendant plusieurs mois comme cela, ils ont mangé des petits morceaux de leur maman. Oui, je dis leur maman, parce qu'apparemment, il avait aussi des frères et sœurs, mais j'en parle après. Et celle-ci, leur mère, a été préparée de multiples façons différentes. Au barbecue, à la poêle, au four, et j'en passe. Bref, vous avez compris, cette dame s'est très bien adaptée aux saisons et a été parfaite pour tous les accompagnements. C'est l'exemple parfait de la polyvalence. Je déconne avec ça, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible de dire ça, mais pourtant, c'est lui qui me l'a avoué. Après, peut-être qu'il se fout de ma gueule, et que tout ce que je viens de raconter et que je vais encore raconter après, eh bien, tout ça, peut-être que c'est juste de la merde et qu'il me l'a fait croire. Perso, non, je ne suis pas sûr de ça, mais... je sais pas, j'ai envie de le croire, car il se confie, et c'est très important d'avoir quelqu'un à qui se confier, mais en même temps, j'ai pas spécialement envie de le croire, car si c'est vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Mais bref, je continue. Car figurez-vous que c'était juste le début des problèmes de Jax. Le tout début. Car voyez-vous, malheureusement, eh bien, après avoir fini de dévorer sa mère, eh bien, il y a pris goût. Mais vraiment, vraiment pris goût. Donc, pendant un petit moment, il s'est calmé, il a fait attention, il fallait pas non plus que tout le monde le comprenne. Mais il semblerait que ses nombreux frères et sœurs, car oui, ils étaient une portée de 5 à la base, Portée, Lapin, Jax, vous avez compris? Pardon, blague de merde. Eh bien, il semblerait que plusieurs d'entre eux ont eu de mystérieux accidents. Par exemple, une noyade dans une piscine, alors que pourtant, ils n'étaient que 2. L'adulte qui les surveillait a dû s'absenter quelques instants, et lorsqu'il est revenu, l'accident et le drame étaient déjà produits, et il n'y avait plus rien à faire. Enfin si, il y avait toujours quelque chose à faire pour le sauver, mais comme on sauverait un steak, c'est-à-dire une très bonne cuisson et un très bon accompagnement. Un autre a eu un mystérieux accident de vélo. Enfin, je veux dire, pas vraiment de vélo. On meurt pas comme ça en tombant de son vélo, évidemment que non. Non, la chaîne se serait apparemment déraillée, alors que celle-ci pourtant était très bien, que le vélo était neuf, et il semblerait que cela s'est produit sur le pire endroit qu'il pouvait y avoir. Une route qui normalement n'était pas spécialement très fréquentée, mais qui était fréquentée par des poids lourds. Alors un seul d'entre eux était mortel pour un enfant si jeune. Oui, c'est un petit peu un remake de Gigi, mais la différence c'est que Gigi, elle avait pas fini au congélateur. Et là vous vous dites, bon ça va, à ce moment-là ils sont encore 3, enfin 3 frères et sœurs, plus le père. Oui, mais à ce moment-là le père, il a commencé à avoir des doutes. Il se demandait, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'il se promène avec l'un des enfants, il y a un accident, et subitement, eh bien il n'y a que lui qui y survit. C'est quand même un sacré hasard. Donc il s'est méfié, il a commencé à l'envoyer quelque part, tout seul, systématiquement, pour que cela ne se reproduise pas. Et cela emmerdait énormément notre très cher petit lapin. Car maintenant, il n'avait plus d'excuses et plus d'occasion pour se débarrasser de ses frères et sœurs. Alors à la place, il s'est débarrassé du père. Mais cette fois-ci, pas question d'imiter un accident, hors de question, et surtout pas le temps. La réserve de nourriture était très basse, il fallait de la viande maintenant. Alors le soir même où il s'est décidé à le faire, il a simplement attendu que son père s'endorme dans le canapé, comme il avait l'habitude de le faire. Puis il a attendu que ses frères et sœurs, du moins ceux qui restent, s'endorment très profondément, puis il a attaché son père solidement au canapé, et il l'a égorgé sur place. Oui, c'est vrai, comme l'a fait Michael Myers, exactement. Mais que voulez-vous, il faut bien s'inspirer des plus grands, vous ne croyez pas? Et notre très cher lapin, lui, les plus grands, il les admirait énormément. Il avait une collection de films, mais surtout de films d'horreur, des plus magistrales dans sa chambre. Il connaissait toutes les astuces, et il savait exactement comment faire pour préparer un corps, le faire disparaître, et que jamais personne ne vous soupçonne. Mais il m'a aussi avoué que la différence énorme qu'il y avait entre la vie réelle et les films, c'est que dans les films, ça se passe en quoi? 10 secondes grand maximum. La personne ouvre les yeux, il est surpris, oh là là, au secours, je vais mourir, et puis il tombe par terre. Ah non, pas du tout. Dans la vie réelle,
Les gens meurent très lentement de cette exécution. Bon, bien sûr, ça dépend de comment vous tuez la personne. Si vous lui tranchez le cou de façon à qu'il ne puisse plus respirer, là, ça peut être rapide. Ça prend 30 bonnes secondes, c'est sûr, mais c'est plus ou moins rapide. Mais si vous tranchez uniquement les veines du cou, et que vous attendez tranquillement qu'il se vide de son sang, là par contre c'est un poil plus long. Et surtout qu'il ne faut pas oublier de récupérer le sang, car ça va faire une tâche énorme. Et alors quand la police va le trouver, ça sera difficile, mais très difficile à le justifier. Heureusement, il avait tout prévu. Il avait installé plusieurs bacs pour tout récupérer le sang, et il connaissait très précisément le volume de sang que possède un corps humain. C'est normal, il l'avait déjà fait 3 fois. Mais quoi faire de tout ce sang après? Le jeter dans les égouts? Dans les toilettes? Dans une rivière? Prendre le risque de se faire trouver par la police? Non, sûrement pas. Ce sang servira à faire un excellent boudin noir, qui sera très bien accompagné avec une purée ou alors de la compote de pommes. Franchement, c'est un régal. Enfin, quand je dis un régal, je parle bien sûr des boudins noirs que vous achetez au magasin, pas ceux que vous avez fait vous-même avec la voisine qui vous fait chier. Oui, je sais, ça paraît bête dit comme ça, mais je préfère justifier car dans cette histoire, c'est pas moi le cannibale, pas moi du tout même. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, le père découpé en morceaux, fini au congélateur lui aussi, les boudins noirs en préparation, et les autres frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché leur père? Si, ils l'ont cherché évidemment, mais ils étaient très jeunes, extrêmement jeunes même. Il leur a simplement dit que leur père était parti, qu'il allait bientôt revenir. Et je vous rassure, il a été très gentil avec eux. Enfin du moins, tant que le congélateur était plein, il était très gentil avec eux. Il s'en occupait correctement, il les lavait, il leur faisait à manger, il les envoyait à l'école. Bref, c'était un véritable grand frère pour eux. Mais malheureusement, la nourriture n'est pas éternelle dans un frigo, et encore moins dans un congélateur. Non, au bout d'un moment, eh bien, il est vide. Alors il faut le remplir, une fois de plus. Mais le dernier petit problème dans cette histoire, c'est que les deux derniers, c'étaient des jumeaux, et jamais, au grand jamais, ils ne se quittaient. Il n'avait donc que 2 options devant lui, soit les tuer tous les deux en même temps, ou soit en séquestrer un pour pouvoir tuer l'autre tranquillement, et continuer à nourrir le dernier. Il a préféré les tuer tous les deux en même temps, car pour lui c'était trop cruel de les séparer. Mais cette fois-ci, pas besoin d'accident, il n'y avait qu'eux dans la maison. Alors il les a simplement massacrés à coups de hache. Mais tout en faisant attention à ne pas abîmer la viande. Non, sûrement pas, et puis quoi encore? Tous ces beaux efforts, c'était uniquement pour se nourrir. S'il massacrait la viande, ça ne valait pas le coup. Et ça a été le seul moment où il a fait preuve d'un peu d'humanité, car il a rapidement achevé leur souffrance. Il avait passé plusieurs jours à s'occuper d'eux, alors il avait développé un genre de petit côté paternel. Mais la paternité ou la nourriture? La nourriture, évidemment. Il n'y a rien de plus fort que ça. Mais là encore, la nourriture finit par manquer, car ces deux-là n'étaient vraiment, mais vraiment pas très gros. Pourtant, il avait vraiment tout fait pour essayer d'économiser le plus possible la viande. Avec le temps, il s'était perfectionné. Il savait exactement comment découper, quels morceaux préparer, comment bien détacher la viande des os. Bref, c'était devenu un véritable expert. Mais même un expert au bout d'un moment, quand il n'a plus rien, eh bien, c'est terminé, il faut retourner en chercher. Il a donc été faire un petit coucou aux voisins, leur proposant gentiment s'il voulait bien passer à la maison pour rendre quelques petits services. Il se justifiait comme un pauvre petit jeune homme sans défense, qui n'arrivait pas à réparer sa plomberie, à réparer le chauffage, à réparer telle ou telle chose. Car oui, pour lui, le simple fait de faire quelques petits yeux doux, de demander gentiment à des gens complètement innocents « S'il vous plaît, venez m'aider », et ça marchait à tous les coups. Le seul effort qu'il avait à fournir, c'était juste de connaître un petit peu ses voisins, de savoir qui faisait quoi dans la vie professionnelle, afin de lui demander le service idéal pour mieux l'attirer dans son piège. Après bien sûr, le charcutage, l'abattage, mais ça, on a l'habitude. Avec le temps, il s'est calmé, et il a passé de petite maison en petite maison, de petit boulot en petit boulot, et il a reconstitué sa vie. Non, je déconne encore une fois. Je suis désolé, j'aime bien vous taquiner un petit peu. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je me sens d'humeur joviale. Je crois que c'est son histoire qui était si belle. Excusez-moi, je reprends. En réalité, il a dû rapidement abandonner sa maison car la police le suspectait énormément. Il a passé de squat en squat, de petit boulot en petit boulot, juste pour dire survivre. Et ainsi pendant plusieurs longues années. Oh oui, pendant un moment, il a essayé de se poser, évidemment. Comme tout le monde, il a dû en avoir marre de cette vie. Alors il a essayé de se poser dans un petit coin tranquille, une petite maison, un petit peu isolée de tous. Oui, c'était encore un squat, certes, mais comme personne ne l'a remarqué, il a même réussi à avoir un petit boulot, et même mieux encore, un CDI. Dans quoi? Eh bien, dans la boucherie tout simplement. Il est très rapidement devenu le meilleur boucher de toute l'entreprise, passant de simple petit ouvrier préparateur de commandes à chef de ligne. Et il a réussi à tenir 5 ans comme ça.
5 ans à ne manger personne, ou alors du moins pas des trop gros morceaux. Il avait réussi à se faire quelques amis à la morgue locale. Alors en échange d'une petite somme d'argent, disons que certains corps avaient des membres qui disparaissaient, comme un pied, une main, un bras, une côte, enfin bref, des petits morceaux qui de toute façon ne serviront plus à personne. Et pendant ces 5 longues années, il pensait avoir réussi à trouver un juste équilibre entre son travail, sa vie personnelle qui s'améliorait de jour en jour, et aussi sa consommation excessive de chair humaine. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, un corps humain, froid depuis très longtemps et surtout rempli de produits chimiques, ça va 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout de 5 ans, non, ça devient écœurant. Vraiment, vraiment écœurant. Il ne cessait de se dire tous les jours « Bon sang, mes frères et sœurs étaient si bons et les voisins étaient si parfaits. Oh, je regrette, mais je regrette tellement cette époque. » Et malheureusement, après une petite soirée un petit peu trop alcoolisée avec ses collègues, il les ramena chez lui, et petite précision, à ce moment-là ce n'était plus un squat. Il avait réussi à trouver son véritable petit chez lui, qu'il payait tous les mois, comme une personne tout à fait normale. Et les 2 collègues qu'il avait ramenés, 2 personnes de la gente féminine, pensaient qu'elles allaient passer une très bonne soirée avec lui, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à la place, il a préféré prendre le plus gros couteau qu'il avait dans sa cuisine, et il a égorgé ses 2 collègues avec une très grande facilité. Et oui, je précise, juste égorgé. Non, il n'aime pas torturer. Non, pas du tout, c'est pas son truc. Lui, ce qu'il préfère, c'est tuer, préparer, mettre au congélateur et déguster. Non, la torture, c'est inutile. C'est juste un genre de plaisir malsain qui ne fait que retarder l'inévitable, qui fait prendre le risque que les voisins savent ce que vous faites, car oui, quand des gens hurlent chez vous pendant des heures, les voisins finissent par se poser des questions. Et surtout, la viande ne devient plus aussi bonne qu'avant. Non, elle devient plus ferme, plus néreuse, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après avoir tué et préparé ses 2 collègues, il a continué à investir dans les morceaux de viande qui venaient de la morgue. Il ne fallait pas qu'il arrête comme ça du jour au lendemain, ça aurait paru suspect. Mais devant un tel stock de nourriture, il était littéralement aux anges. Il n'avait jamais eu autant de nourriture en si peu de temps. Et quoi en faire? Eh bien, c'est là qu'est devenue la magie d'Internet. Car à son époque, lorsqu'il était jeune, il n'avait pas Internet, il ne pouvait pas voir toutes ses recettes de cuisine. Mais là maintenant, il ne savait plus quoi en faire. Il a essayé de préparer sa viande avec tellement de façons différentes. Et surtout, il les réussissait presque à chaque fois, qu'il en est devenu un véritable grand chef de la haute gastronomie cannibalisme. Il se voyait grand, il se voyait fort, puissant, et plus rien ne pouvait l'arrêter. Bien sûr, il a continué à inviter quelques collègues ici et là, mais tout en faisant attention. Il prenait systématiquement ceux qui voulaient quitter l'entreprise, qui étaient désagréables avec tout le monde, enfin bref, ceux qui de toute façon ne manqueraient à personne. Mais comme vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Un jour, alors qu'il se promenait dans le bureau des chefs, il a trouvé un mystérieux casque VR posé sur le bureau de l'un d'entre eux. Intrigué, il se dit « Tiens, les chefs se permettent de jouer aux jeux vidéo pendant que nous, on travaille toute la journée. Eh ben donc, c'est vraiment pas beau de leur part. » Mais intrigué, il s'est quand même permis de le mettre. Et c'est là qu'il s'est retrouvé ici, dans le cirque. Et comme vous le savez ici, on n'a pas besoin de manger. Donc il a rapidement oublié ce détail, puis il a décidé de vivre normalement, tout en envoyant chier certaines personnes, se prenant d'affection avec d'autres, comme avec son meilleur ami qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Il m'en parle souvent, vous savez, très très souvent. Mais bon, c'est comme ça. Ici les gens y viennent, ils partent et on peut rien y faire, tout simplement. Ah et oui, il a réellement peur du maïs, c'est vrai. Bon, je crois que je vais en rester là avec lui, de toute façon j'ai déjà tout dit. Il y aurait juste quelques meurtres ici et là que je pourrais encore préciser, comment il faisait pour bien préparer ses victimes, tout ça, mais c'est bon, les grosses lignes sont dites, c'était le plus important. J'avoue qu'il est assez spécial comme personnage, sympathique avec ceux qu'il aime, et il envoie chier tous les autres qu'il n'aime pas. Et vu qu'il n'aime pas grand monde, eh bien, forcément, ça aide pas des minces. Enfin si, figurez-vous qu'il apprécie énormément Pawnee, si vous voyez ce que je vais dire. Mais jamais il va l'avouer, non, il est beaucoup trop fier pour ça. Et non, malheureusement, je ne sais toujours pas ce qui lui arrive s'il retient son souffle trop longtemps. Ça, il veut pas me le dire. Mais bref, je crois que la prochaine fois, je vais essayer de discuter un peu plus avec Inger. Ce personnage m'intrigue énormément. Il a l'air bête comme ça, mais je suis sûr qu'au fait, non, pas du tout. Il est sûrement bien plus profond et bien plus sensible qu'on peut l'imaginer. Je sais pas. Je vais essayer de lui parler un petit peu plus et on verra bien ce que je vais en obtenir. Mais bref, sur ce, mon très cher journal, je te remercie encore une fois d'être là et de m'avoir écouté. Même si je sais que tu ne peux pas me répondre, tu n'es que du papier. Mais j'ai envie de dire, et alors, entre toi qui es du papier et qui certes ne répond pas, mais tous les autres qui sont parfois en tissu, en plastique, ou je ne sais quoi encore, c'est pas toi le pire dans cette histoire, vraiment, vraiment pas. Allez, on se retrouve bientôt.